Et nous allons parler économie et innovation de notre entretien. Aujourd'hui, notre invité ce soir est Dominique, bonsoir. Et Mocard, pardon, bonsoir à vous. Vous êtes entrepreneur, anciennement directeur général de LMD et à présent fondateur de la société Cocorico. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes implanté à Montigny-le-Bretonneux depuis 1994. Aujourd'hui, votre entreprise a été rachetée par la société Avenao, qui est également de Montigny-le-Bretonneux, en mars 2016. C'est un bouleversement économique pour vous, mais pour le territoire. Je pense que ça ouvre en tout cas des perspectives très intéressantes sur ce qui va se passer demain dans la nouvelle industrie, dans l'usine du futur. Et on peut prévoir en tout cas que grâce à Avenao et grâce à effectivement cette notion de réussir à apporter des services dans le domaine de l'industrie, on va réussir aussi à apporter dans l'industrie aujourd'hui de nouveaux services qui vont permettre de faire de la fabrication additive. Mais j'aurai l'occasion de vous le développer un peu plus tard, je pense. Alors, quelles sont un petit peu les conséquences justement de ce rachat? Déjà, une entreprise française qui rachète une autre entreprise française, c'est quand même assez rare. Alors, je dirais que c'est la croissance aujourd'hui, elle se fait plutôt dans une croissance externe. Et cette croissance externe, c'est effectivement de rapprocher des PME. Moi, ça fait déjà depuis longtemps, depuis 1994, que j'ai essayé de le faire avec différentes entreprises pour arriver à créer de nouveaux métiers tels que la mécatronique. Et c'est vrai que sur le site de Montigny, on a une entreprise avec des experts, une équipe en tout cas qui a été capable de passer toutes ces difficultés toutes ces dernières années. Et là, effectivement, le rapprochement avec le groupe Avenao, c'est une chance exceptionnelle, aussi bien pour mon équipe que pour la région et que pour la France. Alors justement, il va y avoir de l'emploi qui va être créé sur Montigny-le-Bretonneux. Il va y avoir des conséquences aussi sur l'agglomération? Alors les conséquences déjà, c'est déjà de sauver des emplois. Et il ne faut pas oublier que ces dernières années, on était plutôt sur un rythme de 60 000 entreprises par an qui disparaissaient, surtout dans nos métiers de l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos jeunes ont du mal à comprendre que effectivement cette industrie reste sale, donc c'est pas très agréable de travailler dans un atelier, alors que pourtant elle est extraordinaire, c'est-à-dire que tous les jours on voit des produits qui sont réalisés par des hommes qui travaillent dans ces ateliers. Donc Avenao, ça va finir sur 150 à 200 emplois. Avec ce complément-là, ça va permettre d'atteindre environ 250 personnes sur le territoire, implantées sur le territoire. Donc c'est une chance exceptionnelle. Alors depuis 1994, votre activité a évolué. Est-ce qu'il est facile d'entreprendre sur notre territoire? Alors je pense qu'un entrepreneur, avant tout, doit garder un cap et ne doit pas tenir compte de ce qui a pu se passer sur le plan politique, par exemple, depuis 1994. Donc on doit rêver. On doit avoir envie d'avancer, on doit avoir envie de créer, on a envie d'innover. Et puis le propre d'un entrepreneur, c'est de rassembler des troupes autour de lui et donc forcément de faire des embauches et de créer cette dynamique. Est-ce que c'est justement facile de lancer des nouveaux projets quand on voit l'actualité en ce moment? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent justement des lois, du fait qu'ils soient bridés. Alors, on est dans une mutation sociétale. C'est-à-dire qu'on a vécu la crise là, depuis 2006. Cette crise, en fin de compte, n'était pas une crise. Je l'ai toujours annoncé sur les différents plateaux où j'ai pu communiquer en disant que non, c'était un changement de société. De la même façon que vous êtes passé du téléphone qui ne faisait que téléphone à un smartphone qui fait tout. Je dirais que le monde de notre société, et plus particulièrement le monde de l'industrie, est en train effectivement de changer de la même façon. Et donc il faut l'accompagner. Alors, difficile aujourd'hui de dire ce qui va se passer demain. On peut plutôt dire ce qui s'est passé hier et se dire que ce qui a été fait hier, ça a permis de bâtir des fondamentaux qui sont remis en cause aujourd'hui. Et ce qui fait que vous entendez beaucoup parler de start-up parce que le monde a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu une génération qui voulait posséder aussi bien ses entreprises que son appartement, que sa voiture. Et puis on est arrivé dans une génération qui commence dès l'âge de 16 ans à faire de la colocation, à partager son frigo, à partager son vélo et ainsi de suite. Donc on est dans un nouveau mode où chacun veut avoir une certaine autonomie. Et cette autonomie permet effectivement de créer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors justement, il y a une progression, une mutation dans l'industrie. C'est vrai qu'on a peut-être l'image de la chaudronnerie ou voilà, d'entreprises assez compliquées. Vous avez plutôt travaillé sur de l'industrie, mais en automobile, sur des services un petit peu dans les voitures. Comment vous avez vu justement cela évoluer au fil du temps?
Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand j'ai créé, je venais moi du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, puis après constructeur automobile chez PSA, équipementier. Et puis en 1994, j'ai décidé de me lancer dans une aventure seule pour essayer de créer des projets innovants qui permettaient, en tout cas en France, de pouvoir créer des niches de produits. 99 fut la Xara Auto PC, qui était la première voiture communicante pour Citroën, avec Clarion, Ericsson et Windows. Et puis on a progressé sur les terminaux informatiques embarqués pour la police et la gendarmerie, pour aller après dans l'autopartage avec Veolia et faire CityMove, Autobleu et Yellow Mobile. Donc on voit là qu'il y a eu un changement entre je fais un produit et je passe par des intermédiaires pour le vendre. Puis à un moment, je réussis en fin de compte à créer un vrai produit complètement packagé qui me permet d'atteindre une cible qui est directement la clientèle, par exemple pour l'autopartage. Et plus précisément, est-ce que 50 ans d'Evelyne, qui accueille déjà beaucoup d'entreprises, c'est bien pour les PME de s'implanter ici? Est-ce qu'on a les moyens de se développer? Alors je pense qu'il y a une attractivité qui est en train de se faire par le président de la communauté des communes, Michel Logier, qui avait déjà été préparé avant. On a Pascal Ribon, présidente de l'Estaca aussi, qui est arrivé avec son école. Donc c'est quand même un phénomène extraordinaire. Un territoire, des universités, des écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il y a tous les ingrédients, en tout cas, pour réussir sur ce territoire. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides. On le voit sur le plateau. Vous travaillez plutôt dans l'industrie automobile. Maintenant, vous êtes passé un peu à l'impression 3D. C'est la technologie de demain? Alors, c'est presque la technologie d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé effectivement dans ces séries niches en 1986 à travailler dans l'impression 3D avec la stéréolithographie, le frittage de poudre et ainsi de suite. Et c'était des technologies faites par un ingénieur de Nancy qui avait créé cette activité, qui a été délocalisé après aux États-Unis et qui revient aujourd'hui en France, qui est en train de se développer avec de nouvelles applications parce qu'elles se sont modernisées. Et là, ce que je suis en train de faire simplement avec Avenao, c'est utiliser mes vieilles machines, entre guillemets, parce qu'elles réussissent à faire des choses encore exceptionnelles aujourd'hui, où on fabrique des copeaux. C'est-à-dire à partir d'un bloc, si vous voulez, vous enlevez de la matière et vous fabriquez le produit. Et là, à l'inverse, aujourd'hui, c'est qu'on va créer, par exemple, un produit comme celui-ci, où à partir de celui-ci, ça va être une charnière, et on va utiliser le juste nécessaire pour faire en sorte de créer un produit qui va être fait en impression 3D, et là en métal, et qui va pouvoir être utilisé dans l'industrie. Donc ce que vous tenez dans les mains, ça a été fait grâce à une imprimante 3D. Une imprimante. Vous imaginez votre imprimante de bureau, sauf qu'elle est dans le métal, là, et vous fabriquez ce produit-là. Alors vous êtes aussi dans le... Donc là, on est plutôt dans le ferroviaire, l'automobile et l'aviation. Et puis, vous imaginez aujourd'hui dans le domaine médical, par exemple, les prothèses dedans vont être faites directement avec des machines d'impression 3D. C'est-à-dire, il n'y aura plus besoin de faire des contextes compliqués. Je répète encore, on n'est pas parti d'un bloc pour réaliser la pièce, on est parti du juste nécessaire pour trouver la solution. Là, c'est exactement la même chose. On est sur un système pour les dentistes. On est dans tout ce qui est animation 3D. Donc ça, c'est un petit personnage, par exemple, pour des dessins animés qui a été fait. C'est en impression 3D. Et vous voyez que vous avez aussi les couleurs et la définition pratiquement de la chemise au détail près avec une usure en plus. Et puis, vous arrivez ici, si vous faites une usine, vous pouvez la créer avant. Les couleurs vont sortir en même temps, couche par couche, et vous allez avoir votre usine en 3D avant de la réaliser. Ça, c'est accessible au grand public C'est déjà aujourd'hui. D'accord. Voilà. C'est impressionnant. Et ça va se passer encore à une échelle encore plus importante grâce à les deux, en tout cas, fondateurs de Avenao Industries, le groupe Avenao, Lénie et Sébastien Vercruz, qui sont dans cette croissance et qui vont permettre effectivement sur ce territoire de le rendre en 3D avec ce que vous nous avez dit, les écoles et ce territoire. Alors justement, vous parlez des écoles, très bonne transition. On va parler dans un instant de l'Estaca, l'école d'ingénieurs qui est à Montigny-le-Bretonneux. Elle a organisé un summer camp pour familiariser les étudiants au monde de l'entrepreneuriat. Pour vous, c'est une bonne chose justement de rapprocher, d'inciter les étudiants à se lancer? Alors moi, dans toutes mes sociétés, depuis 24 ans, j'ai toujours eu des stagiaires, aussi bien en alternance, que ce soit au niveau des bacs, que ce soit au niveau d'université ou d'ingénieurs. Et ils étaient en alternance. Et ça me permettait de sélectionner à la limite les meilleurs qui restaient dans l'entreprise. Donc c'est une formidable opportunité que d'avoir effectivement cette école d'ingénieurs à proximité. Et justement que les élèves peut-être fassent en parallèle leurs études et deviennent en même temps entrepreneurs? Voilà ce qu'ils vont vivre. C'est qu'eux sont en train de préparer effectivement ce monde en 3D. C'est un monde qui est sans tabou. J'emploie souvent un mot qui paraît peut-être un peu surprenant, mais je pense qu'effectivement beaucoup de gens aujourd'hui de notre époque ont de la nostalgie
Et c'est jamais bon de se promener avec de la nostalgie. Je crois qu'à un certain moment, il faut se projeter en avant. Effectivement, le monde de demain fait peur, tout simplement parce qu'on le méconnaît. Mais quand on a cette connaissance et qu'on connaît les produits, on avance beaucoup mieux demain, dans l'avenir. Et par rapport à ce qui se passe aussi sur un plan politique, je pense que la montée de l'agressivité est souvent à la hauteur de l'incompétence. Et c'est parce qu'effectivement, on n'arrive pas à maîtriser les choses qu'on est souvent, effectivement, dans cette crise un peu compliquée. Donc formons-nous, et Estaca en est une bonne preuve, et nos entreprises sont en train d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup Dominique Mocard d'être venu sur notre plateau, d'avoir Merci accepté de répondre à nos questions.